Ces acteurs en ont pris plein la tronche, mais ont continué. Salut tout le monde, c'est Xavier, comment ça va? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des vrais coups de poing du grand écran. Pour cette liste, on va s'intéresser aux fois où des acteurs se sont vraiment pris une mandale ou qu'ils ont encaissé une autre sorte de coup alors que les caméras tournaient. Qu'ils se soient infligés ça eux-mêmes, exprès ou dans le feu de l'action, c'est éligible. On y va. Numéro 10, De Niro et Stallone s'échangent des coups, match retour. Avant d'être à l'affiche de ce film en tant que boxeur retraité, Robert De Niro et Sylvester Stallone ont joué dans des films de boxe légendaires. Try and move me. Go ahead. You know, maybe you're right. I might pop a disc because you're so fat. What weight class you fighting at now, lap band? Les deux acteurs n'ont pas résisté à l'envie d'utiliser leurs connaissances en boxe dans le ring fictionnel de Match Retour. Selon le réalisateur Peter Segal, Stallone et De Niro se sont frappés à plusieurs reprises devant les caméras. Stop it. Don't do that. I want to beat you. Stallone a même été plus loin et a encouragé De Niro à lui mettre de vrais golden en pleine face pour rendre leur combat plus intéressant. So many times in a three-fight rivalry, the rubber match is the best. Bien que Match Retour n'ait pas obtenu les meilleures critiques, savoir que le dernier match propose quelques vrais coups améliore un peu le film. La joute finale a prouvé que De Niro et Stallone en ont encore sous le coude. Numéro 9, Channing Tatum déguste grave Foxcatcher. Channing Tatum a l'habitude des rôles physiquement exigeants, mais son interprétation du lutteur olympique Mark Schultz dans Foxcatcher est sûrement celui qui a laissé le plus de traces sur son corps. Lors d'une scène intense dans un hôtel, Mark Ruffalo met une savate terrible à Tatum en plein dans l'oreille. Le grognement que le public peut entendre juste après, c'est sans aucun doute un vrai gémissement de douleur. Pourtant, la blessure douloureuse de Tatum à l'oreille a vite été éclipsée par une autre fameuse scène. Après une défaite, Schultz se met lui-même une patate avant de frapper un miroir avec sa tête plusieurs fois. Que ce soit la droite ou la blessure causée par le miroir, tout cela est réel. Savoir que la douleur ressentie par Tatum en tournant est authentique rend ce drame glauque autour de la lutte encore plus bouleversant. Numéro 8, Brad Pitt en prend plein l'oreille, Fight Club. Je sais, je suis pas censé parler du Fight Club, ça va. N'empêche, comment ne pas aborder cette scène et sa violence? What do you want me to do? You just want me to hit you? Come on. Vers le début du film, Tyler Durden, interprété par Brad Pitt, demande à Edward Norton, qui joue le narrateur, de lui donner un coup de poing. Mais le narrateur se loupe et lui frappe l'oreille. Norton a révélé que cette attaque est bien réelle. Le réalisateur David Fincher voulait que Pitt se fasse frapper pour de vrai dans cette scène. Et par une décision prise en une fraction de seconde, Norton a décidé de diriger son poing sur l'oreille de son collègue. Hit me in the ear. Well, Jesus, I'm sorry. Ow. La réaction authentique de Pitt après le coup qu'il reçoit a été gardée pour la version finale du film. Ses plaintes hilarantes par rapport à la douleur qu'il ressent à l'oreille ont donné un des dialogues les plus mémorables du film. Oh, that was perfect. Numéro 7, Frank Grillo ne se retient pas, Captain America le soldat de l'hiver. L'une des scènes les plus emblématiques du MCU a laissé Chris Evans couvert de bleu. Before we get started, does anyone want to get out? Dans Le Soldat de l'hiver, le super patriote est pris au piège dans un ascenseur avec un groupe d'agents sinistres d'Hydra qui lui saute dessus. L'assaut est mené par Brock Rumlow et selon Evans, Frank Grillo, qui interprète Rumlow, ou Crossbones pour les intimes, s'est totalement lâché pendant cette scène. Whoa, big guy. I just want you to know, Cap. It's personal! Grillo a insisté sur le fait que l'action rend mieux si les acteurs ne retiennent pas leurs coups. Mais Chris Evans n'est pas le seul à avoir encaissé de vrais coups. Anthony Mackie et Scarlett Johansson ont confirmé que Grillo n'a pas retenu sa force. Du coup, à chaque fois que tu verras Grillo en train de se battre à l'écran, dis-toi que son partenaire dans la scène a gagné quelques hématomes. It kind of feels personal. Numéro 6, John Leguizamo et Bryan Cranston s'emportent Infiltrator. Ça peut parfois devenir compliqué pour des acteurs de contrôler leurs émotions quand ils sont en pleine scène intense. Bryan Cranston et John Leguizamo se sont tous les deux laissés emporter par leur colère lors du tournage d'Infiltrator, un drame policier. Pendant une scène ô combien intense au restaurant, Bryan Cranston fout la tronche d'un acteur dans un gâteau sans aucun avertissement au préalable. You can read? I can read, All sir. right. Then when I look at this cake, it says to me, happy anniversary. What does it say to you?
Et bah tu sais quoi, Leguizamo va encore plus loin dans une scène avec son collègue Juan Celi. Quand le personnage de Celi, qui appartient à un cartel, menace de balancer le personnage de Leguizamo aux flics, les deux se bastonnent. Et les deux acteurs ont avoué que la baston que les spectateurs ont vue à l'écran est bel et bien réelle. Plus tard, en interview, Cranston et Leguizamo ont dit regretter de s'être autant emportés sur le tournage. Numéro 5, Michael B. Jordan se prend un sacré coup, Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Au long de ce film, le personnage éponyme mange un paquet de coups. Mais le pire arrive lors de l'apogée du film, pendant le dernier combat. Le boxeur vétéran, Ricky Conlan, frappe Adonis Creed si fort que le combattant est brièvement KO. Creed looks to land one big shot. Heureusement, il s'en remet et continue à combattre. Malheureusement pour Michael B. Jordan, le crochet serait authentique. Une vidéo faite en coulisses montre l'acteur se prendre un coup dévastateur par son collègue Anthony Bellew. Jordan affirme que le coup ne l'a pas vraiment mis KO. Cela dit, il a admis avoir vu des étoiles après l'impact. Malgré l'aspect douloureux du coup, Jordan a dû se faire frapper à nouveau parce que la première prise n'était pas bonne. C'est peut-être pas un boxeur professionnel, mais il a l'âme d'un combattant. Creed spins, puts the champ in the corner. Body. Throwing body shots like he's Rocky Balboa. Going upstairs like he's Apollo Creed. Numéro 4, Jake Gyllenhaal prend tous les coups lui-même, la rage au ventre. Après des mois d'entraînement intense à la boxe, Jake Gyllenhaal était fin prêt à prendre des coups sur le ring dans la rage au ventre. L'entraîneur de Gyllenhaal a affirmé que tous les coups dans le corps qu'on voit dans le film sont 100% vrais. Et vu que l'acteur a à de nombreuses reprises refusé d'avoir recours à une doublure pour les scènes de boxe, on peut partir du principe qu'il encaisse vraiment la quasi-totalité des coups dans le bide qu'on voit à l'écran. Le réalisateur de La Rage au ventre, Antoine Fuqua, a même plaisanté en disant que Jake Gyllenhaal a mis sa doublure au chômage parce qu'il voulait tout faire lui-même. Et comme les derniers combats de l'acteur sont captivants, difficile de lui en vouloir. Numéro 3, Jon Bernthal éclate Jonah Hill, le loup de Wall Street. Dans le loup de Wall Street, Jonah Hill joue un trader détestable du nom de Donnie. I got a couple mil coming in like a week. Yeah. And when it gets in, I'll give you a call. You come pick it up. You give me a call. Son comportement énerve au plus haut point Brad, le personnage colérique et intimidant incarné par Jon Bernthal. I swear to God, I'm gonna mash that douchebag's teeth out. Quand le moment est venu pour Brad de perdre le contrôle et de frapper Donnie, le réalisateur Martin Scorsese a demandé à Jonah Hill si Bernthal pouvait lui mettre un vrai coup. Et après avoir reçu le feu vert, il lui a mis une mandale des plus dévastatrices. Le coup a en partie détruit les prothèses dentaires que portait Donnie et a fait enfler le visage de Jonah Hill. Le coup et son visage blessé ont été mis dans le film. It's a joke. It's a joke. Même si la patate a l'air douloureuse, il s'est plus plaint de la souffrance que c'était de porter des prothèses dentaires que du coup de Bernthal. I'm not stupid. I'm smart. I make $1 million deals with smart, important people, unlike you. People who don't sucker punch people when they're scared. Okay? I'm scared, And by the way, I haven't gotten an apology yet for that. Numéro 2, Robert De Niro brise une côte à Joe Pesci, Raging Bull. La relation entre les frères LaMotta dans Raging Bull est du genre turbulente et violente. Do me a favor. I want you to hit me in the face. What? I want you to hit me in the face. Forget about it. Dans l'une de leurs nombreuses scènes partagées, Jake et Joey LaMotta se frappent sans relâche au visage. Pour rendre la scène plus réaliste, Robert De Niro et Joe Pesci se sont vraiment mis des coups devant les caméras. You throw a punch like you take it up the ass. Come on. Harder. Mais c'est un match d'entraînement, plus tard dans le film, qui a amené une douleur plus sévère à Joe Pesci. Au moment où Jake frappe Joey sur son flanc, sache que De Niro n'a pas retenu son coup. Le résultat, c'est que ce coup a carrément brisé une côte à Joe. Et le réalisateur Martin Scorsese a laissé le plan où la pauvre côte se fait fracturer. Et si la performance de De Niro était indéniablement incroyable, Pesci mérite aussi des louanges pour avoir pu finir le film après une telle blessure. I'm gonna leave. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, Dolph Lundgren atomise Stallone, Rocky IV. Lors de ce moment épique de la célèbre franchise, Ivan Drago, joué par Dolph Lundgren, promet de briser le Rocky de Sylvester Stallone. I must break you. Sa provocation menaçante s'est avérée un poil trop réelle pendant le tournage. Avant que l'ultime combat commence, Stallone a demandé à Lundgren de le frapper pour de vrai. Après avoir reçu quelques coups, Sylvester s'est mis à ressentir des douleurs à la poitrine. L'acteur a ensuite été évacué vers une unité de soins intensifs. Rocky Balboa is in serious trouble. They might have to stop this one before somebody gets killed. Après quelques jours à l'hôpital, les médecins ont déterminé que Stallone a été frappé si fort que son cœur a rebondi contre sa cage thoracique. Balboa's corner now. Le coup brutal peut être vu pendant l'un des premiers échanges de la dernière baston du film. Alors, la prochaine fois que tu mates Rocky IV, souviens-toi qu'un des premiers coups portés par Drago a eu des conséquences dévastatrices dans la vraie vie. Que penses-tu de notre sélection? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.